Bezrat Hashem, alors bonjour à tous, Shalom ou Bracha, et Shavua Tov Umvorach. Là aujourd'hui, on commence la parashat Beshalach, nouvelle semaine, mais je pense que pour bien comprendre, finalement, cette parashat Beshalach, que finalement, Paro va décider d'envoyer, et d'accepter d'envoyer le Ham Israël, alors que jusqu'à maintenant, le passage qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a endurci le cœur, etc. Donc je veux commencer d'abord par la question du Zohar Kadosh. Comment ça se fait que, si maintenant Akadosh Baruch Hu s'écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a endurci le cœur, Vetlev Avadav, aussi le cœur de ses serviteurs, de ses conseillers aussi, et il dit les Ba'achiti au total, Elle Bekerbo, afin que je puisse vraiment arriver à on va dire, à envoyer les diplés à Paro. Donc la question se pose, si maintenant tu endurcis le cœur de Paro, non seulement le cœur de Paro, aussi de ceux de ses conseillers et de ses esclaves, pour ne pas qu'ils conseillent différemment à Paro, pour que aussi, Akadosh Baruch Hu leur endurcit le cœur aussi, comme ça il dit le Rachaim Akadosh. Le Rachaim Akadosh, il dit qu'il a dû endurcir le cœur aussi de ses avadav, de ses conseillers, pour ne pas que ses conseillers vont lui donner un conseil différent de ce que Hachem il voulait. Akadosh Baruch Hu voulait qu'il refuse jusqu'à qu'il amène les 10 plaies. Et à la 10e plaie, il dit Elle Bekirbo, en lui. Et c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, j'ai une limite, dès que je finis les 10 plaies, eh ben, il va les renvoyer. Et ben, tu vas voir qu'il va les renvoyer. C'est la parasha de cette semaine, va y Beshalach Paro, ça s'appelle Shabbat Shira, etc. Très bien. Maintenant, je vais juste essayer, Bessiata Dishmaya, essayer de développer un point spécifique, que le Zohar Akadosh Baruch Hu, il pose la question. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, si maintenant toi tu dis que tu l'as endurci le cœur et de ses conseillers, pour ne pas qu'il accepte de renvoyer le Ham Israël, alors pourquoi tu le punis? Quel rapport? Pourquoi tu le punis? Donc il y a plusieurs explications là-dessus. Alors, Bessiata Dishmaya, je vais essayer de répondre comme le Zohar Kadosh, mais pas directement dans les mots, parce que c'est des mots un peu compliqués à comprendre. Alors, je vais essayer de le résumer d'une manière différente. Mais en fait, l'idée, c'est la même. Et c'est ça l'idée qu'on doit garder. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme, finalement, l'homme a été ordonné depuis Moshe Sinaï, depuis qu'on a reçu la Torah au Sinaï, qui est en fait la Torah chez Be'alpé, qu'on a ordonné et c'est ce qu'on va voir dans Yitro, qu'on reçoit la Torah finalement. C'est Matan Torah qu'on reçoit. Et c'est la raison pour laquelle on a été libéré d'Égypte. Avadaihem velo avadim la avadim, c'est-à-dire que ils vont devenir mes esclaves à moi, il dit Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les esclaves d'Akadosh Baruch Hu? C'est le Kiyum, à Torah et à Mitzvot, et c'est pas pour rien qu'on parle de ça aujourd'hui, qu'en fait la Iloulat de Baba Saleh, ok, c'est une grande lumière dans le Ham Israël, c'est un des tzadikim, qui est vraiment, que tout le monde va honorer le jour de sa mort, de la disparition, qu'il a quitté ce monde. Ça fait 41 ans. Ça fait pas beaucoup, hein. On peut l'appeler encore le contemporain. C'est un contemporain de la génération. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Même sa dernière femme, elle vit encore. Elle est encore vivante. Elle s'appelle Lala Simi. Elle vit encore. Et alors, c'est vraiment un vrai contemporain. Ceux qui étaient un peu jeunes et qui l'ont connu, aujourd'hui, ils sont pas très vieux, hein. Il y a encore son fils. Baba Baruch, Bezrat Hashem, longue vie, bonne santé, Bezrat Hashem, son fils encore. Donc c'est vraiment un contemporain qui a vraiment révolutionné le monde par son Ruach HaKodesh, mais un Ruach HaKodesh qui est quotidien, qui est tout le temps, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire, il y en a des fois qu'on appelle des étincelles de Ruach HaKodesh que tu as de temps en temps. Ça arrive à tout le monde. Et surtout ceux qui sont plongés dans la Torah et les mitzvot, ils ont des étincelles de Ruach HaKodesh qui leur arrivent. Très bien. Mais là, de l'avoir d'une manière constante, à chaque instant, à chaque seconde, c'est un truc incroyable. Et donc, c'est là que finalement, je veux utiliser maintenant l'enseignement du Zohar Kadosh à travers l'enseignement que le tzaddik nous donne et qu'on doit prendre avec nous. Et celui-là, comment on doit se comporter dans le monde. Donc, je veux commencer par ce que Chachamim nous disent dans la Gemara. La Gemara dans la Gemara de Souka. Voilà, c'est la Gemara de Souka. Là-bas va nous ramener 7 noms. Il a le Yetzer Hara.
Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Il s'appelle Ra, Arel, Tamé, Soné, Mirchol, Even, Tzfoni. C'est les 7 noms du Yetzer Hara. Et la grande question, elle se pose. C'est-à-dire, en fait, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on comprend que tous ces noms-là, qu'ils soient Ra, qu'ils soient Tamé, impur, Mirchol, c'est quoi Mirchol? Il dit c'est quand il veut rajouter le Chaf dans le mot Shalom. C'est-à-dire que nous, on veut vivre Shalom, c'est la sainteté, qu'on soit Béchalom, que ce soit l'union et non pas la séparation. Il nous met le Chaf à l'intérieur, ça devient Mirchol, ça devient un piège. Donc il est Ra, il est mauvais, il est Tamé, il est impur, il met les pièges, etc. Tous ces noms-là, c'est des façons différentes pour le Yetzer Hara d'agir. Donc la grande question qui se pose, pourquoi le Yetzer Hara aurait 7 noms alors que le Yetzer Hara Tov en aura juste un? Comment il s'appelle Yetzer Hara Tov? Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Donc en fait, la réponse est toute simple. C'est quoi? C'est qu'en fait le Yetzer Hara Tov, en fait c'est le Yetzer Hara Tov, c'est quoi? C'est Ta'amur ou Kitov Hashem. Dès que tu as goûté, par exemple, une bonne étude, tu as compris que c'est ça le bien. C'est ça le bien par excellence. Tu comprends que tu vas rien trouver de similaire dans n'importe quelle activité qu'on va t'offrir avec les amis, etc. Dans aucune autre activité, tu vas trouver cette sensation de bon, de bien, de tov, comme une bonne étude, une bonne mitzvah que tu as ressenti, la sensation extraordinaire que la Torah va t'amener. Donc ça c'est le Yetzer Hara Tov. Et sur ça on ramène un très très beau machal. En fait c'était une vraie histoire, mais je veux l'utiliser comme un machal. L'histoire c'est la suivante, c'est qu'il y avait un professeur qui a cherché pendant longtemps à créer une pilule magique. Pilule magique, c'est quoi la pilule magique? C'est que dès que tu la prends, ben, tu es bien, tu as un bon sentiment, tu n'es pas fatigué, tu réussis, tu es en bonne santé, ça te donne le punch, comme on dit, le punch, ça te donne aussi d'être vraiment actif, etc. Et donc, ça s'appelle la formule magique. Très bien. Maintenant, le professeur a fini sa découverte, il a créé la pilule, maintenant il faut la commercialiser. Comment on va la commercialiser? Il faut trouver une compagnie de persommette, une compagnie de publicité. Donc il appelle un copain qui récemment avait vendu beaucoup de fours, qui avait des fours avec une compagnie. Il l'a appelé pour lui dire, écoute, c'est qui la compagnie que tu as utilisée pour commercialiser tes fours et que tu l'as tellement bien vendu, il s'était enrichi avec la vente des fours, et combien il t'a pris, etc. Et lui dit, voilà, telle compagnie, magnifique, elle a fait du très bon travail, j'ai très bien vendu mes fours, et combien elle t'a pris? 20 000 $. Très bien. Il dit, je vais réinvestir encore 20 000 $ sur ce que j'ai fait, comme ça, parce que ça vaut le coup. Parce que s'il la commercialise mondialement, eh ben, c'est des millions et des milliards qui peuvent rentrer. Ça vaut le coup. Il appelle la compagnie, il décrit son produit, et la compagnie lui dit, écoute, laisse-nous 24 heures pour essayer de réfléchir combien ça va nous coûter d'efforts, etc. pour publicité, pour publier, pour faire la publicité de ton produit, et on te rendra la réponse. 24 heures plus tard, la compagnie le rappelle, lui dit ça va te coûter 200 000 $. Ah, 200 000 $, vous avez exagéré. Tout de suite, il ramène la référence de son ami qui l'a référé à la compagnie. Et pourquoi vous avez pris à mon ami 20 000 $ alors que vous prenez 200 000 $? Il dit, écoutez, c'est très simple. Lui maintenant, il vend des fours. Tout le monde a besoin d'un four. J'ai juste besoin de prouver que le four est bon. Si je prouve que le four est bon et qu'il va faire du bon travail, c'est fini. Je vends les fours comme des petits pains. Tout le monde a besoin d'un four. Un four qui s'est cassé, tu rachètes un autre. Quelqu'un, il fait des rénovations, il rachète un autre. Tout le monde a besoin d'un four, donc c'est facile. La publicité pour quelque chose que tu as besoin, pour un produit utilisé jour que tu as besoin, la publicité est facile. Ton produit est nouveau. Et on est garanti que la moitié des choses que tu dis sur ton produit, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique pour être en santé, pour être en bonne forme, pour avoir le punch, etc. Il n'y a pas de formule magique. Donc on sait que il faut qu'on vienne avec plusieurs tactiques de publicité. Une fois comme ça. Donc plusieurs façons d'essayer de commercialiser ton produit. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement. Donc ça te coûte 200 000 $. Ça c'est l'histoire qui s'est passée. Et je l'utilise comme machal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, en fait, c'est très simple. C'est que quand tu veux vendre le Yetzer Hara Tov, pas besoin de plusieurs manières. Il y a une seule manière. Ta'amor ou Kitov Hashem, c'est tout. C'est ça qu'il dit David Ameller. Viens goûter. Je peux pas t'expliquer comment ça goûte. Tu me dis, tu as fait un très bon plat pour Shabbat, tu es en train de me le décrire. Je dis, attends,
tu peux le décrire pendant 1 heure, ça va rien me donner. Laisse-moi le goûter, je vais savoir comment il goûte, ça marche. Mais ne me le décris pas, ça sert à rien. Et ainsi de suite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le bon, le tov, n'a pas besoin d'être vendu très difficilement. C'est très difficilement. C'est pour ça que le bon, ça suffit de le goûter, c'est fini. Tu sais que c'est bon. Donc c'est la Torah et les mitzvot. Alors que le Yetzer Hara, il a besoin beaucoup d'efforts. Il doit venir de différentes manières. C'est pour ça qu'il a 7 noms. 7 noms, c'est 7 différentes manières pour venir. Et sur ça, j'ai pu répondre à une grande question. C'est que le passouk dans Shlomo Amelech dit Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik peut tomber 7 fois, mais il remonte. Maintenant, je me suis posé la question, si tu me dis que les 7 fois que le Tzadik peut tomber, c'est textuel, c'est-à-dire c'est exactement 7 fois et pas plus, alors on est loin de la tchouva, puisqu'on a tous dépassé les 7 fois. Ça arrive à tout le monde de tomber. Donc les 7 fois sont passées. En fait, c'est quoi les 7 fois? Même si tu sembles les 7 noms, les 7 façons que le Yetzer Hara veut faire tomber l'homme, même si tu tombes ras v'shalom les 7 manières que le Yetzer Hara veut le faire tomber, donc ça peut être 700 fois, parce que chaque fois, à chaque manière, ça peut être une autre, ça peut être plusieurs fois. Donc c'est pas le 7 que l'homme y tombe, c'est pas le chiffre de nombre, c'est pas le nombre de fois qu'il est tombé. Pas du tout. C'est les nombres de façons qu'il peut tomber. 7 façons de tomber, même si tu es tombé les 7 façons et plusieurs fois les 7 façons, alors tu peux encore lakoum, c'est-à-dire vekam, il peut se relever. Tu peux toujours relever la pente. Dire la pente se relève tout le temps. Ça c'est le tzaddik. C'est pour ça que j'utilise ça aujourd'hui dans la loi de Baba Saleh pour dire c'est quoi le tzaddik. Le tzaddik c'est pas quelqu'un qui tombe pas, c'est quelqu'un qui se relève. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui se déprime quand il n'a pas réussi. Non, c'est quelqu'un qui se relève. C'est pas quelqu'un qui est en dépression parce qu'il n'a pas réussi. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui give up. C'est quelqu'un qui quitte ce qui fait qu'il arrête ce qu'il fait parce qu'il ne réussit pas. Ça, c'est pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui se relève et qui est constamment concentré dans le but. C'est ça le truc, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il est constamment concentré dans le but et c'est comme ça qu'il avance et encore et encore. C'est pas grave, il est tombé mais il se relève. C'est comme Pahad Yitzhak, c'est un livre de Rav Hutner aux États-Unis. C'est un des Gdolé Ador, des grands de la génération précédente. Et lui, une fois, il a reçu une lettre d'un élève. Il a dit que une fois, il est tombé. Donc il pense qu'il n'a pas de futur parce qu'il est tombé une fois. Et là, le Rav, il lui répond une lettre, c'est une lettre qui est devenue très populaire dans les yeshivot. Je me rappelle à la yeshiva, on l'étudiait souvent cette lettre. Et cette lettre, elle lui dit comme ça, elle dit, si tu crois que le tzaddik, il est né tzaddik, et que les livres qu'on te vend, et que le tzaddik, à l'âge de tel âge, il avait déjà ce niveau, et à l'âge de tel âge, ce niveau, et on te vend des livres et des histoires sur le tzaddik, comme si ça va sur des roulettes, comme s'il n'a jamais tombé, il n'y a jamais eu de problème. Il dit, ces livres-là, ils sont interdits à vendre, parce que c'est faux. C'est faux. Le tzaddik, vekam. Le tzaddik, c'est aussi quelqu'un qui est tombé comme tout le monde, mais il s'est relevé. Ça, la différence. La différence entre un tzaddik et pas un tzaddik, c'est que quand un il tombe, il se relève pas. Le tzaddik, il tombe, il se relève, jusqu'à qu'à la fin, il réussit. Et tous les grands tzaddikim, mais Rabbi Nachman en premier, alav shalom, il dit ça explicitement. Combien de fois il est tombé, mais il s'est relevé. Alors ça, c'est une introduction par rapport au tzaddik. Maintenant, avant de passer quelques petites anecdotes sympas sur le Baba Saleh, comme il avait le Ruach HaKodesh, comme j'ai dit au début, le Ruach HaKodesh constant. Alors avant ça, je vais juste prendre un point qui précède le Béchalach, par où il va envoyer le peuple. Le point qui précède, c'est ce que la Torah nous dit à la fin de Parashat Bo. À la fin de Parashat Bo, elle nous dit, dans le pasouk, Vaya le ot aliatra, zikaron ben einecha. Ça veut dire qu'on parle des tfilines. Les tfilines, il dit que ça va être un signe dans ta main. Et un zikaron, c'est la mémoire entre tes yeux, ça veut dire sur la tête. En fait, c'est les tfilines de la main et de la tête. Et la Gemara dans Rosh Hashanah. Elle nous dit, mi hem posh'ei Yisrael begoufam. C'est qui maintenant les posh'ei Israël? Ceux qui s'appellent ceux de Am Israël qui sont poshéa, qui font pas la Torah et les mitzvot, c'est qui? Begoufam dans leur corps, et ben c'est ceux, Karkafta, comme ça il dit Rav, Amarav,
Karkafta de l'omanah tfilin. Rav, il nous dit, c'est celui qui ne met pas les tfilin sur la tête. Maintenant, la question, elle se pose. Comment tu peux me dire que c'est quelqu'un qui est, je sais pas comment tu vas l'appeler, un pochéa. C'est quelqu'un qui est qui fait des choses très mauvaises, mais tu l'appelles de son corps, que son corps entier, bégoufam. Il fait des actions très mauvaises, bégoufam dans son corps. Ça fait plus de sens de dire un voleur, quelqu'un qui fait des mauvais coups, qui fait des 400 coups, tu peux l'appeler quelqu'un qui est mauvais, qui a fait des mauvaises actions de son corps. Mais de dire quelqu'un qui n'a pas mis les tfilines, alors que c'est quelque chose de spirituel, de dire qu'il a fait des mauvaises actions terribles, des actions terribles dans son corps, bégoufam, ça fait pas de sens. C'est quoi l'idée ici? Qu'est-ce que Rabbi veut dire? Deuxième question. Pourquoi tu as choisi rien que la mitzvah des tefilin pour dire ça? Tu aurais pu dire cette mitzvah, pas seulement dans les tefilin, tu aurais pu dire cette mitzvah dans le loulab, dans les tzitzit, dans Shabbat, dans n'importe quelle mitzvah. Pourquoi les tefilin? Troisième question, on voit que dans le chinour, que tu vas donner chinour à un enfant, ok, à partir de l'âge qui comprend que Hachem existe, etc. Donc ça commence 6, 7, mais tout le monde est d'accord, c'est à l'âge de 9 ans. Tout le monde va être d'accord. Tout le monde va être d'accord que c'est à l'âge de 9 ans, par exemple, c'est le chinour. Mais dans les tefilin, par contre, il n'y a pas de chinour. Dans les tefilin, il n'y a pas de chinour. Pourquoi? Pourquoi dans les tefilin, il n'y a pas de chinour? Et là, je veux juste rappeler ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch dans le Siman 25, dans le chapitre 5. C'est quoi la kavana? C'est quoi la kavana qu'on doit avoir pour les tefilin? Et là, le Shulchan Aruch, il nous dit la chose suivante. Maïm alatan de la tefilin, c'est quoi la grandeur des tefilin? Alors c'est d'avoir une kavana, de yichaven, d'avoir la pensée suivante. Be'anachatan, quand tu mets les tefilin, la pensée c'est que tu as été ordonné. Chez Tzivanu Akadosh Baruch Hu l'aniach arba parashiot, qu'on a été ordonné par Akadosh Baruch Hu de mettre les quatre parchemins, les 4 parashiot, les 4 paragraphes de la Torah. Alors, qui a le yichud, l'unité d'Akadosh Baruch Hu et la sortie d'Égypte. Dans les 4 parachutes, qui sont? Alors, la première, c'est Kadesh li kol bechor. La deuxième, Vaya ki eviacha. La troisième, Shema. Et la quatrième, Vaya im shamoa. Donc, il y a le yichud, l'unité d'Hachem. Il y a l'ordonnement des mitzvot. Il y a la sortie, ça mentionne la sortie d'Égypte. Et ça, c'est sur la tête, les 4. Parce que dans la tête, il y a 4 compartiments. 4 compartiments. Et dans la main, il y a un compartiment, mais avec les 4 parachutes aussi, avec les 4 paragraphes, et à l'azroa, et contre le cœur. Donc on doit les avoir sur la tête et contre le cœur. Et alors dans la main gauche contre le cœur, et sur la tête directement connecté au cerveau. Au cerveau, pourquoi? Pour se rappeler des miracles extraordinaires que Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. Et pour que je sois complètement assujetti, on va dire assujetti, qu'on va être complètement, désormais je vais être complètement, on va être plié aux exigences divines, à Neshama, que la Neshama soit tout le temps en train de servir son Créateur. Et parce que elle, où est-ce qu'elle se trouve? La Neshama se trouve, dans le cerveau. Le Ruach, quand je divise les trois parties de la Neshama, que l'homme doit être obligé d'être réparé, c'est Nefesh Ruach Neshama. Et c'est pour ça que dans la mitzvah, tu as le Dibur Mashma Maaseh, tu as le Dibur, c'est la parole. Le Maaseh, c'est l'action. Et la Marshava, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. La Marshava correspond à la Neshama. La parole correspond au Ruach. Et le Maaseh, l'action, correspond au Nefesh. Donc ici, on parle de la Neshama qui est dans le cerveau, et c'est les tefilines de la tête. Et donc, et aussi les tefilines de la main contre le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est le principal de tous les désirs que l'homme y désire, et donc il s'amène ça à la marshava, et après il arrive à l'action. Donc on veut mettre en service à notre Créateur notre cerveau et notre cœur qui désire, et notre cerveau où il y a la neshama qui est le plus haut niveau spirituel de l'homme, c'est son cerveau.
c'est son cerveau qui a la neshama, c'est le plus haut niveau. Et le cœur qui désire. On veut mettre tout ça au service de notre Créateur. Et quelque chose d'intéressant, que le Gaon Mivilna, il dit la chose suivante. Il dit que tu sais, dans la tête, il y a 4 compartiments. On est d'accord, dans les tefilines de la tête, 4 compartiments. Maintenant, et on sait que dans la tête, on a 4 sens. On a la Raïa, c'est la vision, on voit. Shmi'a, c'est l'écoute, on écoute. Et Réach, on sent. Et le Ta'am, on goûte, c'est la bouche. Donc ces 4 sens, ils sont dans la tête. Il dit ça correspond aux 4 compartiments des tefilines de la tête. Et le Gaon Vilna, il dit que dans le bras, il y a un compartiment. Et bien ça représente un sens qu'il y a dans la main qui est le toucher. Le michou, c'est le toucher. C'est le seul. Il dit en fait, selon le Shulchan Aruch, les 5 sens, on doit les mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Les 5 sens doivent être au service d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un rave de Matilna, c'est le nom de la ville, le livre il s'appelle Hemmayena Hamouni, c'est le nom du livre, il dit un truc incroyable. Il dit que, on sait ça, bon, ça tout le monde le sait, que dans la mitzvah, il y a l'obligation du corps, ça s'appelle Chovat Gavra, que le corps est obligé de faire, c'est des mitzvot que le corps doit faire, comme les tefilines, tu dois les mettre dans le corps, etc. Et il y a 2 obligations de Chefza. Il y a des obligations de la mitzvah elle-même, mais pas obligatoirement. Par exemple, le talit, si tu n'as pas un habit sur toi qui a 4 coins, selon la halakha, tu n'es pas obligé d'en mettre. On veut le mettre parce que c'est une grande mitzvah, donc on cherche à le faire. Donc on cherche à mettre sur nous un talit. Mais si tu n'as pas sur toi un habit qui a 4 coins, tu n'es pas obligé de l'aller. Ça s'appelle la mitzvah sur le chefet, sur l'objet, sur le talit par exemple, c'est l'objet. Il dit que la seule mitzvah où le corps devient l'objet de la mitzvah, c'est les tefilines. En mettant les tefilines que tu vas mettre au service de ton créateur, tous les 5 sens, ok, ça rend ton corps un objet de mitzvah, un objet spirituel. C'est la seule mitzvah. C'est la seule mitzvah qui va rendre ton corps un objet spirituel de mitzvah. Donc un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Alors moi je dis, c'est la même chose pour les tzadikim. C'est pour ça que j'ai dit que le truc avec dans la Iloula de Baba Salé aujourd'hui, c'est le Dalet, c'est le 4 Shvat, le jour où il est né. Ça fait exactement 41 ans. Tafshin Mem Dalet, 41 ans. Et donc son corps était en fait une mamash comme une mitzvah. Voilà, comme un Sefer Torah, un vrai Sefer Torah. C'est pour ça que le Ruach HaKodesh, qui a besoin d'un récipient qui est Kadosh, pour se reposer, c'était le corps, par exemple, du tzaddik, de Baba Salé. C'est pour ça qu'il avait le Ruach HaKodesh tout le temps. Alors c'est pour ça qu'on raconte une histoire incroyable. Je l'ai écouté par son petit-fils, quelqu'un de la famille, un Abou Khatsera de la famille. Il a raconté comme ça, il a dit c'était la dernière année. C'était la dernière année de Baba Salé. Cette histoire, elle s'est passée le Chodesh, Rosh Chodesh Elul, ok, qui était le Tafshin Mem Gimel. Ensuite, il y a eu Tishrei. Juste après c'est Tishrei, Tafshin Mem Dalet, l'année où il est Niftar. Parce qu'il est Niftar le 4 Shvat. Tafshin Mem Dalet. Donc la même année, quelques mois plus tôt, avant qu'il soit Niftar, il y avait un couple, 23 ans de mariage, jamais eu d'enfant. Et donc, ils ont tout essayé. Ils ont fini. Tous les docteurs ici, ils ont essayé. Ils sont partis aux États-Unis. Ils étaient à Washington ou à Boston. En tout cas, un des endroits là-bas où il y avait un hôpital spécial là-dessus. Et quand ils ont fini tous les bdikot et les vérifications, etc., le docteur américain là-bas, il a pris son poignet, il l'a mis sur la table en bois. Il leur a dit, qu'est-ce que ce bois-là que je viens de frapper maintenant avec mon poignet, est-ce que ce bois, il peut avoir des enfants? Alors ils disent non. Eh bien vous, c'est la même chose. Vous êtes comme ce bois qui ne peut pas avoir d'enfants. Ça, c'est le psak, c'était le verdict de leur dernière ressource. Voilà, du plus grand docteur qu'ils ont trouvé au monde. C'était lui, pour ça, à ce sujet-là, pour avoir des enfants. Donc, pas besoin de raconter la peine qu'ils avaient, et une grande peine, etc. Et voilà que, au retour des États-Unis en Israël, ils étaient dans un vol où était à côté d'eux le petit-fils de Baba Salé. Le même vol, il était assis à côté.
Et voilà qu'il les voit comme ça peiner, ils pleurent. Ils ont passé vraiment un vol très peiné. Parce que bon, c'était très frais la nouvelle qu'ils ont eue de ce docteur. Et au début, il a essayé de leur poser la question, c'est quoi? Et ils ont dit, mais de quoi tu te mêles, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais après, il leur a expliqué, écoutez, ça me fait de la peine, peut-être que je peux aider, etc. Et voilà qu'ils ont commencé à raconter, ils leur ont raconté l'histoire, ils ont fait toutes les vérifications, ils étaient chez le docteur, qu'est-ce que le docteur leur a dit, etc. Je leur ai dit, écoutez, moi, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine que vous pleurez. Ça m'a fait de la peine maintenant que vous n'avez pas d'enfant, 23 ans. Ça fait de la peine. Et je vous dis, moi, qu'est-ce que je pense que vous devrez faire? Mon beau-père, c'était le khatan de Baba Saleh. Il était marié avec sa fille. Mon beau-père, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Tout ce qu'il dit, ça se réalise. Il a le roi Hakodesh, sa bouche, Kadosh, mais vraiment un vrai tzaddik, quoi. Ce que je vous conseille, c'est d'aller le voir. On ne sait jamais. Ils ont accepté. On n'a rien à perdre. Après un verdict comme ça du médecin, on n'a rien à perdre. Ils ont accepté. Ils vont le voir. Et alors, le Khatan, il explique à Baba Saleh toute l'histoire. Baba Saleh leur dit, ok, qu'ils attendent dehors, qu'ils me donnent 2 minutes. Il prend un papier, il écrit ce qu'il écrit, il prend une enveloppe, il ferme l'enveloppe, scellée. Il dit, maintenant, fais-les rentrer. Et il donne l'enveloppe au mari. Parce que les femmes, ils ne les reçoivent pas directement, ils étaient comme en dehors de la porte, quoi. Ils ne rentraient pas de la jambe, ils étaient à côté, juste à l'entrée de la porte. Il donne l'enveloppe au mari, il lui dit, écoute, Be'ezrat Hashem, cette enveloppe, tu l'ouvriras le jour de la Brit Mila. Il allait s'évanouir. Brit Mila, quelle Brit Mila? De qui? Il pensait qu'il parlait de quelqu'un. Il a Brit Mila de qui? Mais de toi. Toi, avec ton épouse, Be'ezrat Hashem, tu vas ouvrir cette enveloppe à la Brit Mila. Ok. Alors, pas longtemps après, Baruch Hashem, la femme est tombée enceinte. Et donc, entre-temps, le Rav, il est niftar la même année. Donc, il n'était pas là pour la Brit. Parce qu'il est niftar le Dalejvat, qui n'était pas encore la fin des 9 mois. Et voilà que le jour de l'accouchement arrive. Un triplé. 3 garçons. 3 garçons, elle a eu cette femme-là. Alors qu'ils n'avaient pas d'enfant. Que le docteur, il lui a dit, il n'y a pas d'enfant. 3 garçons. 3 garçons, elle a eu. Alors qu'il n'y avait pas de problème pour le sandak. Le père du mari, le père de la femme. Donc tout le monde peut être sandak, il n'y a pas de problème. Il y a 3 garçons. Pas de problème. Alors maintenant, c'est les noms. Quel nom on va leur donner? 3 garçons. Et donc, ils se sont rappelés de l'enveloppe du tzaddik, Baba Saleh. Ils ouvrent l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, c'était marqué, ils ont pris le papier de l'enveloppe, c'était marqué Bessimantov ou Mazaltov pour les triplés que vous avez eus. Attends, il a écrit ça en Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire, elle était même pas encore enceinte quand il a écrit ça. Maz Bessimantov, Mazaltov pour les triplés. Alors, s'il vous plaît, vous allez les appeler Avram, Israël et Yaakov. Voilà, une vraie histoire. Truc incroyable. Et il y en a plein comme ça. C'est du Ruach HaKodesh constant. C'est vrai qu'une parmi elles qui est vraiment incroyable. C'est du Ruach HaKodesh constant. Et pour cela, il faut savoir une chose. C'est la proximité avec son créateur. Que pas quelqu'un me dit, attends, mais c'est des belles histoires que tu me racontes, mais c'est Baba Saleh, ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Cette approche est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que le tzaddik, c'est vrai qu'il a une approche extraordinaire. Mais une approche constante, c'est vrai. Mais en fait, le tzaddik, il nous apprend une chose. Peu importe ton niveau, mais Hachem, il veut ton approche et ta proximité de la même manière qu'il veut celle du tzaddik. Évidemment, celle du tzaddik, elle va être plus proche. Je comprends parfaitement. Mais ton approche, c'est-à-dire ta proximité aussi avec Hachem, elle est importante. Et où on voit ça? Donc je vais vous lire maintenant, c'est vraiment la fin du Ramban dans la paracha précédente. Dans la paracha précédente de Parashat Bo, le Ramban, il ramène un truc incroyable. Je vous lirai que la partie qui nous concerne, parce que ça, il est un peu long ce Ramban, mais je vous conseille de l'étudier. Le dernier Ramban de la paracha Bo, voilà. Et alors, entre autres, il dit les paroles suivantes. Umina nisim agedolim amefursamim, ça veut dire les miracles et les miracles extraordinaires, ils ont un but.
C'est quoi le but des grands miracles extraordinaires? C'est quoi? Alors, Adam Odé Benissim Anistarim, ils ont un but. C'est que tu peux remercier pour aussi les miracles qui sont pas mais pour ça, je veux dire des petits miracles. Ça veut dire que tout le but des grands miracles, c'est pour te pousser à remercier les petits miracles quotidiens. L'homme, il se lève, Baruch Hashem, il respire, il est en bonne santé, il peut voir, il peut marcher, il doit remercier. C'est pour ça qu'on est les brachot du matin tout de suite. On les a. Bokar Ivrim, Matira Sorim, Zokef Kefofim, Mitzadeh Gaver, etc. Toutes les brachot pour remercier Hachem. On doit remercier Hachem pour tous les miracles quotidiens. J'ai connu un tzaddik dans la génération précédente. Il faisait un yiratzon avant de traverser la rue. Et il disait merci quand il a traversé la rue. Ça, c'est le Ramban qui dit. Alors, c'est pas fini. Il dit Shem Yesod Torah Kula. Il dit c'est la base. Remercier Hachem pour tout le quotidien en détail. J'insiste en détail. Remercier Hachem pour le quotidien en détail. C'est la base de toute la Torah. De toute la Torah. Chez El Adam Chelek Betorat Moshe, parce que tu n'auras pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce que tu comprends ce que je te dis. Jusqu'à ce que tu vas croire que toutes tes paroles, et tout ce qui t'arrive, le déroulement de ta vie, tout ce qui t'arrive tous les jours, c'est rien que des nissim et c'est rien que des miracles. Et il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Comme Rabbi Hanina ben Dossa, quand sa fille lui a dit on n'a pas de l'huile pour allumer les bougies de Shabbat, il lui a dit mais on a du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Parce qu'il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. C'est le même créateur. Le même créateur, il a dit à l'huile de brûler, ben il dira au vinaigre de brûler. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Et que ça soit en public, pour un public, et que ça soit pour un individu. Alors que ce soit un individu ou pour un public, c'est la même chose. Tu as le quotidien, c'est des miracles, c'est des nissim, c'est pas, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature dans tout le quotidien que tu vis tous les jours. Donc celui qui comprend ça, eh ben, il est constamment occupé à remercier Hachem. Et c'est écrit dans le Midrash. Parce que le passage qui dit Kol neshama ta'alelia, chaque neshama, c'est chaque individu va remercier Hachem. Il vient le Midrash, il dit non. Ne lis pas Kol neshama, chaque individu. Al Kol neshima veneshima. Au lieu de neshama, tu mets neshima veneshima ta'alelia. À chaque respiration, tu vas remercier ton créateur. Donc ce remerciement va te donner la proximité. Donc cette proximité, et évidemment, tout en faisant la Torah et les mitzvot, comme il faisait le tzaddik, eh ben, ça va t'amener à une proximité. Donc c'est vrai, Baba Salé c'est spécial, c'est Ruach HaKodesh à chaque instant, je comprends. Mais ça n'empêche pas que l'enseignement ici du tzaddik, de Baba Salé alav shalom, que son mérite nous protège et protège tout le Ham Israël, amen. Son enseignement c'est quoi? Akadosh Baruch Hu aussi veut et attend ta proximité avec lui. C'est ça l'enseignement qu'il faut tirer. Parce que la Iloula, c'est pas rien de faire la Iloula. Évidemment, tu fais la Iloula, tu as le mérite du tzaddik, évidemment. Mais ça s'arrête pas là. La Iloula veut que tu prends un enseignement qui va t'accompagner avec toi, sans te quitter. Et donc, c'est pour cela que quoi, tu dois toujours faire un effort d'aller plus. Et cet effort d'aller plus, c'est celui-là qui va te sauver de tous les mauvaises situations. C'est comme je disais au début, c'est pas le tzaddik, il n'y a pas de mauvaises situations. Il est là, mais lui, il a cette proximité qui va le sauver. Et juste pour finir, je donne un deuxième point important, que l'élévation que le tzaddik nous enseigne, que chaque fois le tzaddik s'élève spirituellement, cette élévation elle-même est aussi la yeshua que tu peux avoir quotidiennement. C'est-à-dire la réussite et la rédemption personnelle et d'individu que tu peux avoir quotidiennement aussi fait partie va faire dépendre de la aliyah, on va dire d'élévation spirituelle que tu vas. Et rien que pour donner un exemple extrême,
Mais pour comprendre l'idée, c'est qu'une fois, j'ai connu le père de la fille, que j'ai écouté ça de lui. Il avait une fille que quelques mois, elle vomissait, elle mangeait pas, elle dormait pas. Il a passé des mois terribles. Il savait pas quoi faire. Il a fait tous les médecins, rien à faire. Et c'était à l'époque où Rav Kanievski, à la Shalom, il vivait encore. Donc il est parti lui expliquer la situation. Quand il est allé, elle avait 11 mois. Donc après quelques mois qu'elle est née, il a commencé, donc plusieurs mois il a passé comme ça. Quand il va chez le Rav Kanievski, elle avait 11 mois. Il dit que Vodara, il lui explique la situation. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Tsniout. Tsniout. Attends, tsniout quoi? Pudeur. Mais elle a 11 mois. De quoi on parle? Il n'y a pas d'halakha comme ça. Le Rav lui a dit, tu as raison. C'est pas une halakha que je te dis. Et je te demande pas de faire ça avec ses sœurs aussi. Et je demande pas aux gens de faire ça avec leur fille de 11 mois. Pas du tout. C'est pas une halakha que je te demande. Mais sache une chose, que quand il y a un problème, l'élévation spirituelle laisse le problème en arrière. Pourquoi? Parce que le problème, il vient avec avec le niveau que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire, selon ton niveau aujourd'hui spirituel, le problème, il est en parallèle avec ton niveau. Si maintenant tu t'élèves de niveau, tu laisses le problème en bas. Tu as dépassé le problème. Donc, si tu dépasses le problème, il n'y a plus de problème. Et donc, c'est ça qu'il lui a expliqué. Il lui a dit, c'est pas une halakha. Je ne te demande pas de faire ça avec ses sœurs ou je ne demanderai pas à quelqu'un de le faire. Mais dans ton cas personnel, que ta fille, elle a un problème, donc il faut élever le niveau spirituel, même si ce n'est pas une halakha, et ça va t'amener la solution. Incroyable. Même pas 1 ou 2 jours, il a commencé à l'habiller avec les manches longues, comme les gens de pyjama avec les manches longues et les pieds aussi longs et tout, etc. Tout ouvert complètement. Même pas 2-3 jours, tout est passé. Elle mangeait bien, elle dormait bien, tout était bien. Tout était parfait. Tout était magnifique. Cette élévation de niveau. Donc c'est ça, moi je dis, c'est le deuxième enseignement. Ça que le tzaddik nous dit. Donc 2 enseignements, on sort du tzaddik maintenant. C'est quoi les enseignements? Premier enseignement, c'est que proximité, peu importe le niveau que tu as, mais le tzaddik, ok, va nous enseigner que la proximité avec ton créateur est très très importante, est primordiale. C'est pour ça que tu vas toujours essayer d'être en proximité avec ton créateur. Si c'est en le remerciant, si c'est en faisant les mitzvot avec beaucoup de tous les détails que tu peux, avec beaucoup on va dire, dibur marshava ma'aseh, avec la parole, avec les actions, avec la pensée, etc. De le faire bien comme il faut. Et d'étudier la Torah. Quand par exemple tu as décidé de faire 1 heure de Torah, de la faire sans interruption. Donc ça c'est la proximité. Et deuxièmement, c'est à savoir toujours qu'il faut s'élever sans cesse. Et ça aussi c'est l'enseignement du tzaddik. Alors Bezrat Hashem, que le tzaddik va passer nous, Bezrat Hashem, que son mérite nous fait venir la Géoula, Bezrat Hashem, et qui nous donne et qu'on puisse avoir la rédemption, et aussi générale, et aussi en particulier, Bezrat Hashem, Amen, Amen.